PSG Fan TV, bonsoir à tous et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Paris en parle. Contexte un peu compliqué, l'équipe de France est éliminée de l'Euro 2024. Et oui, et oui. Et Bonsoir les gars, bonsoir. 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 Nous avons un nouveau visage ce soir tout de même. Harry, comment vas-tu? Très bien. Je voulais te dire un grand merci, Byron, de m'avoir invité, bien sûr, avec tous les autres personnes sur ce plateau. Et je voulais vraiment te féliciter pour ton émission et j'espère que tu iras très, très, très loin. Merci à toi, Voilà. merci à toi. C'est vraiment un grand, grand plaisir d'être là. Le plaisir est partagé. Matt, Yang, Onip. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Super. Moyennement. Moi, ça a été assez compliqué, donc on va aller directement dans le vif du sujet avec cette première question. Comment avez-vous trouvé l'équipe de France ce soir? Et je vais commencer avec toi, Yang. Je l'ai trouvée mauvaise, c'est le mot. Mais à l'image du tournoi, réalisé par les Bleus, mauvais. On marque un but dans le jeu, le premier, de notre compétition ce soir, au bout de la 9e minute. On se dit que c'est bien parti, mais déjà tu sais qu'avant ce match-là, c'est l'Espagne, c'est la meilleure équipe du tournoi. Ils font bien circuler le ballon, ils égalisent, c'est au talent, on ne peut rien dire. C'est implacable. Lamine Yamal, il te met un début de l'année et sûrement le plus beau but du tournoi. Facilement. En tout cas, on est sur une demi d'euro, donc désolé Muldur, désolé Stanciu, mais pour moi, ça c'est le plus beau but du tournoi. On est en demi, le gamin il a 16 ans, il fait ça avec Maignan, donc pour moi c'est le meilleur but du tournoi. Et après tu prends un second, parce que tu as un garçon notamment comme Théo Hernandez qui est un peu trop loin, qui est spectateur. Et après ça, on a l'impression que les Bleus, ils n'ont pas forcément envie de revenir recoller à 2-2. On revient des vestiaires et on a une équipe d'Espagne qui fait que de la conserve. Parce que l'Espagne, elle n'est pas obligée de mettre le troisième but. Et t'as quoi? T'as juste 2 occasions franches des Bleus. 2 occasions franches. D'accord. Qui se finissent à chaque fois par un déchet. Hernandez au-dessus, Mbappé au-dessus. On en reviendra peut-être après sur le match d'Mbappé, le tournoi d'Mbappé, mais c'est pas normal. Très bien, très bien. Harry, qu'est-ce qui a fait basculer le match selon toi? Parce qu'on était bien parti quand même dans cette demi-finale. Oui, on peut dire ça. Je veux dire, enfin, l'équipe de France a marqué un but dans le jeu. C'est déjà pas mal, parce que depuis le début du tournoi, ça a été vraiment catastrophique. Mais bon, en face, il y a comme l'Espagne. Et je veux dire que je suis quand même... Moi, j'aurais aimé que l'équipe de France gagne, mais je pense que ce soir, c'est le football qui a gagné. Je veux dire, lorsqu'on a des footballeurs aussi talentueux que l'équipe d'Espagne, je veux dire qu'il n'y a pas photo. Je veux dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure là, c'est que je pense que Deschamps, c'est limite, il ne voulait pas perdre 3-1. Quoi. C'est limite, le 2-1, ça lui suffisait. Mais il faut peut-être lui rappeler qu'à 2-1, il est éliminé du tournoi. Je veux dire que c'est la première fois que je regarde l'Euro depuis 84 au Parc des Princes, quoi. C'est la victoire de l'équipe de France avec Platini. C'est la première fois que je vois l'Euro aussi faible au niveau du jeu. La qualité de jeu vraiment catastrophique. Et malheureusement, on connaît M. Deschamps, comment il fonctionne. C'est l'aspect défensif, bien sûr. On peut l'avoir, mais il faut marquer des buts pour gagner. Il aurait pu être gagnant, le pari de Deschamps, en Oui, réalité, parce qu'il s'est vraiment appuyé sur, encore une fois, son côté défensif. Ouais. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est la complémentarité de Tchouaméni-Kanté. Pourquoi mettre au milieu de terrain, encore 2 personnes à caractère défensif, alors que tu as l'Espagne quand même, on connaît leur parcours, on voit comment est à peu près leur jeu. On n'a pas essayé de s'opposer à eux, de montrer un petit peu que nous aussi, on sait mettre en difficulté cette défense espagnole. Et on n'a fait que subir en réalité. Mais quelle était la stratégie de Deschamps? Tu t'as parlé de stratégie. Pour moi, la 20 premières minutes, on les attendait et on espérait en tout cas faire des contre-attaques éclairs avec Mbappé et Dembélé sur les côtés. Malheureusement, Mbappé, il n'a pas eu autant de ballons qu'il le voudrait, voire peut-être une, mais qu'il est passé à côté. Et Dembélé, malheureusement, sa finition pose encore problème. La vérité, le milieu de terrain, c'est là où on s'est fait manger encore une fois. Un peu comme le problème qu'on a avec le PSG, c'est que le milieu de terrain, il n'est pas impérial durant des oppositions avec au niveau technique assez fortes, voire peut-être plus que nous.
D'accord, Matt, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce soir, je suis très content. Pourquoi je suis très content? Parce que c'est enfin, Encore Kylian. on a enfin démasqué Didier Deschamps depuis tant d'années. On l'a démasqué, c'est-à-dire que je pense qu'on est arrivé au bout d'une histoire avec lui. Il ne prendra pas ses responsabilités. Je pense que sa philosophie, pour moi, elle est, comment dire... Matt, t'es vraiment Peut-être surpris. dépassée, elle est Non, dépassée. mais je suis Parce que pas tu dis surpris, mais c'est démasqué, pas ça. mais il C'est est que pas moi, à un moment donné, surpris. c'est que quand je vois, en fait, quand déjà tu bases ton projet sur un joueur qui est hors de forme et qui est hors Ça, aussi de c'est forme autre chose. mentale également, déjà tu pars pas bien sur ton euro. Donc pour moi, il y avait d'autres choses à faire. Il y avait un football un peu plus offensif à jouer. Regarde la deuxième mi-temps, on prend même pas de risque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise. Je me suis dit, tu te rappelles à la mi-temps, je t'ai dit, on va prendre, bah là, on va lâcher les chevaux là. C'est bon. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? On perd 2-1, qu'on perd 3-1, 4-1. Mais on y va les gars, on essaye de faire quelque chose. Il ne s'est rien passé. Et comme Il y a eu des dit actions. M. De Sailly, il y a eu une occasion d'un ballon d'or. C'était une occasion d'un ballon d'or que Mbappé a eu à la 85e minute. C'est pas arrivé. Voilà, bon, maintenant il faut savoir se remettre en question. Peut-être que. Mais ce qui me gêne, c'est qu'à la fin, quand tu vois la mine des joueurs, je ne les ai pas sentis déçus. Et c'est ça qui est bizarre. Harry, avant le prochain Barcola. projet. Avant, Quoi av- À part À Barcola. part Barcola. avant le prochain sujet, Le prochain Harry. sujet, je reprends un peu ce que tu disais tout à l'heure là, parce que tu parlais de. C'est vrai que l'impact physique au milieu de terrain, mais le football, c'est pas que le physique. Et le football reste footballeur. Je veux dire Bien que sûr. il faut avoir des qualités techniques, et je veux dire, si tu les as pas, tu peux pas jouer au milieu de terrain. C'est impossible. Et je crois que on le voit tout le temps. Lorsqu'on voyait Mota jouer au football, on disait comment Mota faisait pour jouer. Pourtant, c'était un arrière-gauche à la base. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intelligence, il savait comment casser les lignes, il savait très bien comment. Mais en France, on n'a pas ça. En équipe de France, non. Donc, Pour En toi, il y équipe avait de France, il y a- il y a pour toi, il y beaucoup avait de- pas le il y a meilleur beaucoup milieu de terrain ce porteurs soir de ballon, les gars qui accélèrent, on voit Kanté qui a des pouvoirs d'accélération. J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un très très grand joueur. C'est un peu pareil, Mais Fabio. les qualités techniques, l'Espagne est supérieure. Mais tu aurais mis Automatiquement, qui? tôt Tu ou aurais tard mis- dans tu le aurais match, mis qui? physiquement tu vas baisser, mais tôt ou tard dans le match, la technique va passer au-dessus. Parce Non, que mais Harry. physiquement, même si tu n'es pas bien, ta technique elle reste toujours. bien sûr. C'est ça la différence. Mais tu aurais mis qui dans ce milieu de terrain? Dans ce milieu de terrain, je vois un gamin qui était titulaire en finale de la Ligue des Champions au Real de Madrid. Il fait banquette à l'équipe de France, c'est inadmissible. Je pense que tu ne peux pas Eduardo passer Camavinga. d'un gaucher aussi talentueux que Camavinga. C'est impossible. D'accord. Et surtout qu'il a été bon contre le Portugal. Il me fait penser à Edgar Davis, qui jouait à l'époque, on l'appelait comment le Pitbull. Et c'est un gamin qui a un potentiel, il a un pouvoir d'accélération, il a des qualités techniques énormes. On ne s'impose pas au Real de Madrid dans le milieu de terrain comme ça. Mais arrive, C'est pas franchement, possible. franchement, vous les avez pas trouvés cramés. Regarde, Si, Griezmann qui rentre et qui marche. Deuxième mi-temps, justement, et ça fait écho à ce que je disais quand Il j'avais marche, pas Griezmann. l'impression qu'ils avaient envie de recoller à 2-2. Moi, j'ai eu l'impression que les Bleus étaient carbo. Ils n'avaient pas le jus. Carrément. On est d'accord, je suis d'accord avec toi. Ils n'avaient pas le jus. Autant en première mi-temps, j'ai eu Non, c'est l'impression vrai, c'est vrai. qu'à 2-1 pour l'Espagne, une fois qu'ils étaient passés devant nous au tableau d'affichage, j'avais l'impression que les Bleus les regardaient jouer, quasiment. Mais en deuxième mi-temps, plus le temps avançait, en fait, tu sentais que les Bleus étaient carbo. Mais là, tu Longue les vois saison, carbo. Beaucoup de matchs. Au moment du pressing, tu vois par exemple le premier but de la Malle. Franchement, ça aurait pu être un pari gagnant pour Deschamps. Mais le but que la Malle met, elle vient de nulle part. Un banger. Et c'est là, c'est le tournant Ouais, du match. C'est là où exceptionnel. les Espagnols Exceptionnel. sont revenus dans le match. Parce que ça aurait pu largement être en faveur côté français. Le 1-0, franchement, il était inattendu. Surtout venant de Colomboigny. Il Ouais. est Bien venu sûr. nulle part. Félicitations. Alors là, Ouais, et Ah, très c'est clair. et- Sur la première ligne, beau. dans la surface. et franchement, très beau centre de Mbappé. Voilà, il faut Bon jeu préciser. entre-temps, pas de souci. Mais après, c'était le seul moment de génie de la partie côté français. Mais le but de la Malle, mais c'est... Très bien, Yamal, on comment en tu- reviendra. On en reviendra sur la Mais mine. Yamal, ouais. Yamal. Je dis la Malle. Très bien, très bien. Yamal. Exceptionnel. On va passer au top et au flop maintenant. Donc ça va être toi, Matt, qui va commencer. Alors, les tops de l'équipe de France. Ou bien sûr, Ouais, on reste sur parle l'équipe de France. On reste sur l'équipe de Alors, France. les tops, je mettrais Koundé en top. Ah bon? J'ai trouvé un bon match solide. Il avait un client en face de lui quand même, Williams, et je trouve qu'il l'a quand même, à part sur une ou deux actions, mais je l'ai quand même trouvé assez costaud sur lui. Et franchement, Koundé, respect, il fait une belle compétition. Et en flop, je mets Mbappé
parce que pour moi, c'est un flop. Bon, après, on va dire que je l'aime pas, mais Non, c'est pas que non. je Et l'aime après, pas, c'est mais- justifié Si sur t'as le si coup. t'as il est des arguments, justifié. si t'as des arguments. Non, mais c'est un flop parce que normalement, c'est ton joueur qui doit t'emmener vers la victoire. C'est le joueur qui doit être décisif et il ne l'est pas. Il a l'occasion à la 85e minute de tous nous faire taire. Et il ne nous fait pas taire, en fait. Ça veut dire que ce garçon et ce monsieur, parce que c'est un monsieur maintenant, ce n'est plus un garçon, comme je l'ai dit la dernière fois, doit se remettre en question. Et j'espère que la préparation qu'il fera au Real Madrid et la saison qu'il fera l'année prochaine, peut-être lui permettra en équipe de France de retrouver un niveau correct. Déjà D'accord. correct, ce serait bien. D'accord. Harry, Ouais, je repense ce qu'il vient de dire concernant les tops, là, parce que lorsqu'on joue je veux dire, une compétition comme le championnat d'Europe ou la Ligue des Champions, ou peu importe, même le championnat, lorsque ton arrière droit ou ton gardien ou ton défenseur central, c'est ton meilleur joueur, il faut te poser des questions. Ah. Parce que j'estime C'est vrai. que, ok, les défenseurs sont là pour défendre, certes, mais si le défenseur sort meilleur joueur, ça veut dire que tu subis. On est d'accord. À partir de là, bon, je dois mettre un top. Alors je mettrai quand même le gardien Maignan. Je pense que s'il Ah, n'était ce pas que là, j'allais- même. Ah. je pense que l'équipe de France aurait coulé ce soir. D'accord. Concernant les flops, on a parlé d'Mbappé. J'ai vu à la 85e, il a essayé, on va dire qu'il avait le nez cassé, qu'il avait ceci. Le joueur t'a fait depuis le mois de décembre. C'est plus le Mbappé Qu'on a de l'habitude. l'après-Neymar. Pendant que Neymar était là, pardon, pas l'après-Neymar. Pendant que Neymar et ouais, Verratti étaient là. 2022, on va dire. Voilà. Je pense que ce n'est pas le même joueur depuis le début de la saison. Malheureusement, il y a quand même son transfert, il y a plein de choses. Je comprends qu'il. Non, il n'y a plus aucune qu'il soit excuse. pas top. Il n'y a Mais plus d'excuse. Oui, d'accord, il n'y a pas Il y a d'excuse. plus d'excuses. Mais pour une fois, je ne vais pas l'épargner. Ouais. Mais je mettrai quand même Dembélé comme le flop. D'accord. Parce que On fera une loupe j'estime que Dembélé, sur Kylian. voilà. Comment On fera une loupe sur Kylian Oui, tout fait. à l'heure. Parce que je Voilà. pense que Dembélé, Garde les c'est arguments. tout le temps la même chose. D'accord. C'est tu dribbles, je frappe, la balle elle sort. Et franchement, c'est tout le temps la même chose. Et ça se répète en équipe de France aussi. D'accord. Donc il est Ouais. passé d'homme du match à flop pour cette rencontre, donc la Oui, demi-finale. mais quelle rencontre qu'il a été top? Parce qu'il est rentré, il était remplaçant. Un joueur Ouais. ne peut pas être un top joueur parce qu'il rentre à 10 minutes, 15 minutes. Ah, ça dépend ce qu'il fait sur le terrain. Et là, Non, pour le je coup, mettrai pas, non. il a changé le match. Ça a été Il la a clé de changé voûte. le match. Mais mettre un top, on met un joueur quand même qui a joué au moins une heure. Là, D'accord. on peut noter un joueur sur une heure. Un joueur qui fait 15-20 minutes, ok, il a été décisif parce qu'il faut qu'il ait quelque chose à montrer. Heureusement. D'accord. Ils sont là pour ça, les remplaçants. Sévère, Harry. Onip, ton Ouais. top et ton flop? Bah, mon top, vous l'avez dit, de toute façon, moi je mets Mac Maignan quand même, mais tout de même, mais plus sur la compète que sur le match, et qui m'a agréablement surpris, c'est Kanté. Le niveau de jeu de Ah oui. Kanté, franchement, je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'il serait un peu en dessous, vu le championnat où il évolue en ce moment. Mais clairement, il fait partie du top de l'effectif. Après, le problème de lui, c'est qu'on l'a trop cramé. Je pense qu'on a mangé des 120 minutes dans les tours Ouais, c'est précédents. trop, C'est Parce que là, compliqué. Il a fait Sur le dernier pratiquement match, tous les tu lui mets matchs. 4, pas plus. Ouais, non, tu peux pas continuer comme ça. Ça se sentait qu'il était cramé. Et dans les flops, je mets forcément Didier Deschamps. Je suis désolé, mais lui, Deschamps, et à travers Warren, on en a parlé. Moi, dès la première émission, j'ai demandé pourquoi tu le sélectionnes pour pas l'utiliser alors qu'il aurait pu prendre des vacances et participer à la rigueur au JO. J'ai entendu pour le bac aussi, mais Passer son bac surtout. tu vois, c'est son bac. Très Et ça, important. C'est le côté, Je sais pas si- c'est au lieu le de côté passer son bac en paternel qui a septembre. parlé. Ben oui. Mais c'est vrai, c'est L'école, important. l'école, ça c'est en tient. important. de passer son bac Non, mais en c'est c'est important, septembre. l'école, les C'est enfants. important. Comme- L'école, c'est voilà, important. il aurait pu passer son bac tranquillement et Ouais. ne pas le passer en septembre. Le faire venir, s'échauffer une seule fois. Mais oui, C'est grave quand même. Je veux dire que comment on appelle Thierry Henry, il en avait besoin. il en avait Pourquoi il clairement le- besoin. voilà, c'est privé le Mais il gamin aurait de pu tout ça. largement évoluer en tant que Ouais. titulaire Ouais. dans une grande bien sûr. compétition Tout à fait. majeure. Tout à fait. Et Alors il que aurait tu vois, participé. l'Angleterre qui jouera prochainement n'a pas eu peur de mettre Menou, Bah oui. Kobe Menou de Bah oui. Manchester. Ouais, mais Ouais. déjà, Mais- est-ce que. mais que- moi, Ouais, mais sur le est-ce côté que- pour Est-ce que déjà eux- le PSG le lâche? Il Non. l'aurait lâché pour les JO. Pour je l'Euro, pense je pas. ne pense pas. Non, Pour les je JO, pense il qu'il le l'a- lâche pas. je pense qu'il l'aurait lâché Oui. s'il aurait eu des vacances Oui, oui, oui. avant. Il Je aurait pense pas doublé, réellement, en fait, ouais. pas les deux compétitions, juste une des deux. Ouais, Moi, mais je- T'es sûr moi- de ça? ah, Je suis moi, pas je persuadé, hein, pense. parce que le PSG, quand même, Ils ont ils fermé. étaient mais assez parce que- fermés quand même sur le fait de mettre à disposition les joueurs de. Mais aux ils JO. ont Tout à tout fait. pris, ils ont pris tous les 19 de chez nous. Tu as pris Barcola et Warren. C'était les deux seuls qui pouvaient participer à cette compète. Moi, je pense C'est- que il pour le était PSG, certain ouais, mais pour qu'il le allait PSG, pas c'est pas participer. stratégique de les laisser pour le JO. Ça sert pas le club.
Oui, mais c'est pour Ça ne eux, sert c'est pas pour, du tout. On c'est en a pour leur besoin, nous. évolution personnelle et puis On en en a tant que besoin. joueur pro aussi. Et D'accord. puis à travers Didier Deschamps, pour finir, c'est ces choix un peu frileux. Comme je t'ai dit, moi, le voir très peu faire de changements, laisser l'équipe un peu s'affaiblir tout le long du match et ces choix défensifs. Je suis désolé, mais tu arrives. Ok, tu as des certitudes défensives, mais offensives, on avait un autre visage et surtout avec le talent qu'on a, la palette de joueurs qu'on a. C'est pas normal d'avoir que 2 joueurs avec 2 buts jusqu'en demi-finale. C'est pas- Très bien, Yang. Top et flop. Top Maignan. Ok. Comme l'a dit Harry, s'il n'est pas là, je pense qu'on encaisse un peu plus de buts que ça. Sur les flops, la liste est longue. Hein. Non, un seul, s'il te plaît. Un seul, s'il te plaît. Un seul. Ah ouais, Non, mais en vrai, Mbappé fait forcément partie des flops. On s'attardera tout à l'heure sur lui. Mais moi, j'ai pas aimé le match d'Hernandez, j'ai pas aimé le match de Rabiot. Bah, tu peux mettre Chouamini aussi. Hein. Deschamps, Hernandez, Rabiot, Mbappé dans les flops. Très bien. Dembélé. Très bien, Le coup très qui a bien. arrêté, c'est pas normal qu'il soit tiré. Très Cette bien. sorte-là. Donc vous avez prononcé Toujours. à plusieurs reprises Le le mot nom magique. Mbappé. Très bien, donc nous passons au prochain sujet. La loupe. Donc sur les 2 protagonistes, les 2 têtes de gondole, Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Oh là là, t'as mis une opposition. Ah, c'était quand Ah, même tu peux. les joueurs stars, Qui sera il futur faut le Ballon dire. d'Or? Il faut le dire. Et Harry, qu'est-ce qui t'aura marqué ce soir sur l'un comme l'autre? Écoutez, c'est vrai que les deux, c'est 2 grands joueurs. Mais le gaucher espagnol, c'est. Lorsqu'on voit le gamin, on a envie de retourner au stade, quoi. Lorsqu'on voit ça, je ne connais pas ses parents, mais je me mets à la place de son père, quoi. Mais c'est exceptionnel. Il me fait penser à Rivaldo lorsque je le vois. C'est un pied gauche avec bien sûr du Ruben, Ouais, voilà. le Hollandais. Parce que Mais lorsqu'on voit ce gamin-là d'une gentillesse, on sent que c'est un gamin super bien éduqué, on le voit. Et lorsqu'on voit à 16 ans, il aura 17 ans, vous avez dit, c'est quand fin de cette semaine, samedi. Samedi, Le juste 13 avant juillet. la finale, j'espère qu'il sera champion d'Europe. Mais je pense qu'il devait même lui faire un trophée spécial. Parce qu'un gamin comme ça, à part les Brésiliens, des Neymar, des Ronaldo, des Rivaldo, qui sont précoces, en Europe, on n'a jamais eu ça. C'est le plus jeune marqueur de On l'histoire n'a de l'Euro. jamais eu- Non, mais même pas. On peut être le plus jeune marqueur, mais avoir un talent comme ça, mais c'est Mais exceptionnel. est-ce que tu as vu la même chose Mbappé en 2018 quand il était plus Oui, jeune? mais Mbappé était légèrement plus vieux. Ouais. Ouais, légèrement. Bon, Il avait 18 Mbappé ans. jouait à Monaco. Ouais, mais 2 ans. Mais c'est- là, 2 ce ans, c'est gamin-là, beaucoup, déjà. il se retrouve. Parce que je reviens. Il est au Barça, Et quand tout même. le monde se posait la question pourquoi le Barça a vendu Dembélé. On sait pourquoi. Parce qu'il fallait donner du temps de jeu à ce gamin. Dembélé faisait partie des gros salaires au Barça, il fallait l'écarter. Parce Oui, que mais c'est parce que comme je depuis disais l'âge tout à de l'heure, 14. tu aurais pu les faire jouer les deux Oui, ensemble. non, tu peux pas. Depuis l'âge de. Parce que de l'autre côté. Pourquoi pas? Il est ambidex. Il est Le ambidex. Barça ne fait pas jouer 2-3 joueurs. Il ne fait pas briller 2-3 joueurs à la fois. Ouais. C'est toujours un seul. Et ils Peut-être. avaient un gaucher, Messi, qui était parti. C'était ce gamin-là, il fallait le remplacer. Et c'est pour ça que tout le monde se demande pourquoi le Barça s'est débarrassé. Le Barça Mais il y s'est avait débarrassé aussi- de gros salaires. Ils ont pris Xavi 50 millions voulait d'euros. garder Dembélé. Bien sûr. Xavi voulait garder Dembélé. Voilà, ils voulaient, mais Absolument, c'est ce qu'ils disent. absolument. C'est ça qu'ils disent absolument. Il devant voulait la le garder. presse. Mais lorsque tu as un gamin à 14 ans qui s'entraîne avec les pros, on voit les résultats. Est-ce que le choix de Xavi il était bon ou pas? Est-ce que le Barça a bien fait de vendre Dembélé? Oui. Lorsqu'on voit le résultat, Mais c'est un ce qu'il fait, gros- c'est pas un D'accord. match, c'est depuis le début de la saison avec le Barça. D'accord. Merci Harry, merci Harry. Tu as été long sur la manne. Moi, sur Yamal, c'est. Je sais pas, moi, c'est. Lamine Yamal, oui. Lamine Yamal, c'est typiquement le genre de joueur où je vais acheter mon ticket pour aller au stade, quoi. Moi, il me donne le sourire, ce garçon. Aujourd'hui, pourtant, il était dans l'équipe d'Espagne. Le but, il est. Waouh, mais comment tu fais ça? Il y a 6 ou 7 joueurs devant toi. Tu fais un petit décalage sur la droite, sur la gauche, boum, t'envoies un enroulé, lobé, poteau rentrant, En demi-finale. sur, hein. Demi-finale. sur presque le meilleur gardien du monde. C'est exceptionnel. Ouais, mais tu peux pas Contre enlever les la choses piste- de et puis- Kylian et aussi. puis- Il a et fait puis- des choses en finale. Attention, les gars. et Kylian, Parce que moi, là, on je peut- le on- dis, Kylian, je l'ai aimé, je le répète, 2018, je l'ai Attention, aimé le hein, garçon. Mais Kylian, je le répète, je vais le répéter sans cesse, s'il se remet en question, s'il se remet à travailler et s'il reprend une fraîcheur mentale, j'espère, moi, de tout cœur, revoir notre Kylian Mbappé qu'on a tant aimé. Et ce soir, il est décisif. Non, oui. Sur le C'est premier pas but. suffisant. C'est sur le premier but. C'est pas ce qu'on attend d'un joueur qui se c'est prétend insuffisant. est un GOAT.
C'est Il se insuffisant. prétend être un GOAT. Ou être un des futurs GOAT. Voilà, à la hauteur d'un Messi, d'un Ronaldo, tu dois, sur l'action de la 85e minute, tu dois le marquer ce but-là. Merci. Tu dois changer les choses. Merci. Tu dois être Ouais, c'est clair. un détonateur, tu vois. Merci. Et tu ne l'as pas été. Donc, retravaille, repose-toi, va prendre des vacances tranquilles, coupe-toi de tout et remets-toi en question. Et j'espère que ta famille et que les gens autour de toi te diront enfin la vérité. Très bien, très bien. Un avis sur Kylian par rapport à ce qui a été dit. Bah, là, tu présentes deux joueurs où tu en as un qui est en déclin et l'autre qui a explosé cette Déclin. compétition. Déclin, carrément. Ouais. Pas déclin, quand Déclin. même, je Je sais sais Bah, pas. Non, mais dans la compète. Oui, Je dans la parle pas compète, de son oui, niveau d'accord. de sa carrière. Attention, les gars, on parle de la compétition. Là, aujourd'hui, à l'instant T, forcément, t'as Yamal qui va avoir des éloges. Et Mbappé, malheureusement, non, c'est le contraire. Moi, je me rappelle des moments où Mbappé nous a fait lever de nos sièges aussi. C'est Oui, vraiment mais là, pareil. là, Il faut pas- là, on juge l'euro. Là, sur Tu as l'Euro, On juge l'euro, on juge ce bien sûr. match-là. qui a été très important. Yamal, il a explosé cet euro et encore plus avec le but qu'il vient de marquer face à l'équipe de France. Mais il faut pas. Après, je suis d'accord avec toi, Matt. Il faudrait qu'il se reconcentre sur le foot, c'est tout. Il y a eu trop de choses, trop d'événements qui ont pollué Extra-sportifs. sportivement, qui ont pollué sa compète. Et moi, ça m'étonne pas qu'il passe à côté de On a quand cette même compétition. Sur son hygiène de vie. Enfin, je sais pas, Oui, il y a des t'en as questions à parlé. poser, peut-être sur son hygiène de vie. C'est Non, possible. vrai. Non, mais 25 ans, ne met pas un pied devant l'autre. et juste, je vais juste Dis. rajouter une petite chose. Quoi. Lamine Yamal, c'est l'euro, mais moi, c'est pas de l'euro. Hein. Ça fait 1 an et demi que je vois ce joueur. Ça fait 1 an et demi. Et puis il respire la gentillesse. Le joueur, la beauté, le la joueur, il est. simplicité. Et on peut pas Ouais, être au ouais. Barça titulaire à 16 ans. C'est Ouais, pas ouais, possible. Mais ils ont essayé Messi, avec Messi, il avait pas 16 ans, Messi, Fati, il avait Ansu 17 ans. Fati aussi, pareil, à 17 ans. Il a Ansu Fati. Oui, mais, Pareil. oui, mais on parle de. Bien Très sûr. très on parle- bon, on parle- très mais très on bon parle- également. Il Oui, était bon, mais très, très bon. après une blessure, Oui, mais tu Ansu t'es Fati, pas à mais là, l'abri. on parle d'un joueur qui est. Ouais, je on l'entends. parle de- Bien sûr, du Harry. très, très haut niveau là. Moi, Mais il suffit d'avoir un mauvais entourage ou une blessure malheureuse et sa carrière, elle est un peu en à dents part de la scie. blessure, parce que l'entourage, je pense qu'au Barça, quand même, Ils vont essayer de le il- protéger, c'est sûr. Après, il a Ils des savent parents, très il bien a des comment faire. parents, ça va. D'accord. Il Mais, a des parents quand On même. sait jamais. mais ça tu enlève sais. rien aux qualités de Mbappé. Attention, Nasser, Mbappé, casse ça la va être tirelire. un joueur Casse au la deux tables. tirelire, Attention. Nasser. Mets-nous 1 milliard sur la table. on le D'accord. veut. Mbappé, j'allais t'appeler. Et ton maillot de l'équipe de France. Ah, c'est vrai, avec. Tu me tailles. J'ai mis l'équipe perdu. Oui, j'avais pas vu le coq, c'est vrai. Le coq prend toute la Non, place. mais plus sérieusement, Yamal, c'est un crack. C'est un crack. On a vu toute la saison. Non mais Mbappé, Barça. Mbappé, parle-nous de Mbappé. Non, mais Parce il que faut dire t'as aussi ton maillot, Yamal. t'as le maillot. Faut parler de Yamal, faut parler de Yamal. Oui, Ouais, mais il a que vous en des avez éloges, parlé. Yamal. C'est bon, on n'est pas espagnol non plus. Et je le mets dans la même catégorie qu'Arda Güler. Hein. Qu'Arda Güler qui est Le encore, Turc. qui est encore un étudiant Putain, qui il est gagne. difficile Il a été encore, sur hein. le banc toute l'année au Real. Ouais. Et on a vu sur cet euro avec la Turquie aussi. Ouais, c'est quelque chose. C'est ouais, intéressant. j'ai vu. Il y a quelque chose. Ouais, ouais. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc Yamal, j'espère qu'il va continuer comme ça sur sa progression. Ouais. L'euro, on va voir s'ils vont le gagner. Mais en tout cas, ce soir, il a fait mal au bleu. Et on se doutait qu'il allait faire mal au bleu. Pour parler d'Mbappé, lui là, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ouais. Le Je masque, précise. là, ce soir, il a fait le bluff du non-port du masque. Ça va 2 minutes aussi. On nous a raconté cette semaine, il est contrarié, les histoires, le RN, les machins, les trucs. On s'en fout. Nous, c'est sur le terrain qu'on t'attend. Les histoires de nez cassé, tout ça, ça l'arrangeait bien. Parce que cette saison, à Paris, sa dernière à Paris, il n'était pas ouf. Il a mis les buts qu'il a mis parce que Mbappé est Mbappé. Comme j'avais dit dans mon débrief après Dortmund. Mais son tournoi, et lui-même l'a reconnu, son tournoi est raté. Je ne sais pas ce qu'il a avec l'Euro, mais il n'a pas le feeling. Quand il est en Coupe du Monde, bizarrement, il pète la forme. Mais quand c'est championnat d'Europe, je sais pas. Non, mais c'est dans la continuité. Un truc qui va pas. C'est dans la continuité, ça n'a rien à voir avec l'euro. Ouais, C'est effectivement. dans la continuité. Et en ce moment, il est pas bon. Franchement, son tournoi, si on enlève la blessure au nez, son tournoi, il est écœurant. Je te dis la vérité, écœurant. Ce soir, il fait une passe D, il envoie un caviar, oui, pour Colomani. Mais après ça, il n'y a rien.
C'est 2 passes D dans le tournoi, un penalty. Moi, pour nous Français, ça ne nous suffit pas. Je te dis clairement, ça ne nous suffit pas. Parle devant le micro. Ça ne nous suffit pas quand on sait que c'est le porte-étendard de la France. C'est le joueur le plus connu à l'international. Non, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Il y a 2 ans, il nous met 8 buts en Coupe du Monde. Et là, il n'est pas capable d'avoir son rayonnement habituel, si je puis dire. Non. Bon, c'est voilà. Pas d'accord avec le tournoi qu'il a délivré. Mbappé, c'était pas bon cette année en tout Pas cas. bon du tout. De toute façon, il y a on une va- petite corrélation à chaque fois avec ces histoires de contrat 2021. C'était Ouais. à peu près Prolongation, ces petits oui. problèmes, prolongation PSG. Ouais. Là, c'est le Real PSG, le petit conflit. Et il n'avait pas toute sa tête dans le foot. 29 ans au prochain Euro. D'accord. Après, 29 ans au prochain On va, Euro. on va lui C'est donner pas cette terminé, excuse, hein. alors. Ouais, Le c'est temps quelque passe chose. vite. C'est pas. Ouais, Oui, Ouais, oui, je vois, il est encore c'est jeune, terminé hein. au Le PSG, temps. c'est terminé C'est cette année. Voilà, l'Euro c'est terminé, l'équipe de France est éliminée. Maintenant, nous allons passer. Allez, on va porter un œil sur les Parisiens ce soir parce qu'il y en a eu de part et d'autre. Donc, pour vous, qui a été le meilleur Parisien sur le terrain? Barcola. Très bien. Si on peut considérer Sur le Maignan- terrain, sur le si on terrain. peut considérer Maignan comme ancien parisien, oui. Mais sinon, je dirais Barcola aussi. Bon, Mbappé, bon, dans l'ensemble. C'est vrai qu'il manque des buts. Non, il est plus Mais parisien. non, mais tu t'es non, trompé mais il est là. parisien il quand joue même. plus à Oui, Paris. c'est vrai qu'il est plus parisien. Bon, on dira Barcola. Ça va en surprendre plus d'un. Fabien Ruiz. J'allais le dire. Sur le terrain? Ouais. D'accord. Joué. Ouais, Oui, Ah oui, tout à c'est fait, vrai. tout à fait. Ah oui, c'est Ouais, vrai. mais il y a bah un ouais. step, non, mais mais- Qualifié. Oui, Ouais, oui, mais oui. parfois il fait des trucs bizarres encore. Non, Moi, j'aurais pas dit Fabien Ruiz, Il hein. a été bon dans Oui, l'utilisation oui. du ballon pour Oui, son mais il fait des équipe. pertes C'est de vrai. ballon. Non, je suis désolé. Si, c'est vrai, il a fait des fautes dangereuses. Hein. Il fait des pertes Il de a fait ballon des sur- fautes Ouais, dangereuses j'en et ai des pertes de retenu ballon qui qu'une. auraient pu engendrer En vrai, des buts pour une l'équipe de seule, France. Il l'a fait. J'en ai vu deux. J'en ai vu La deux. résultante est Dangereuse. dangereuse. Il est en finale. Il sera peut-être champion d'Europe avec l'Espagne. Son tournoi dans la globalité est correct, voire même Et plus très que bon. correct. Non, je dirais très bon, très bon, très bon. Titulaire, il est en finale. Ouais, mais c'est un gaucher un peu bizarre. Donc, Quand même. donc voilà, c'est tout. C'est vrai, il fait Ouais, des il est choix. atypique. Hein. Très Ouais, bien. c'est Oni- ça, un comme joueur joueur. atypique. hein, Oni, en ton meilleur réalité. parisien ce soir? L'entrée en jeu de Barcola a fait du bien à cette équipe de France. Il a repris un peu d'oxygène offensivement. Mais Fabien Ruiz, il a été de façon assez constant, bon dans le match et en tout cas acteur de cette victoire espagnole. C'est un joueur essentiel. C'est un joueur Très important bien. chez eux. Et d'ailleurs, Young Steph, toi, tu le mets comme joueur de base l'année prochaine au PSG ou pas? Titulaire, tu veux Fabien dire? Ruiz, Est-ce que tu comptes sur lui? Le milieu de terrain doit milieu de terrain. être un peu plus fourni que ça. Ouais. Et moi, je te dis, si je suis le dirigeant du Paris Saint-Germain, Ouais. quand je vois le tournoi que Fabien Ruiz a fait avec la Roja, Il peut être quand il titulaire. arrive au centre d'entraînement à Poissy, je lui dis, écoute, tu vas t'entraîner. À la fin de l'entraînement, on fait un entretien individuel. Il faut que tu nous expliques pourquoi à Paris, tu ne joues pas comme ça. Ok, il y a le poids du maillot, le fait, voilà, ça sort des tripes, tu joues pour ton pays, etc. Tu nous fais un peu ce que Messi avait fait à la Coupe du Monde au Qatar. Mais à Paris, dis-nous. Mais il l'a dit, hein. On a ce qu'il faut, on a les outils, on va te mettre dans les meilleures dispositions s'il faut. Mais qu'ils nous disent qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi, depuis 2 ans qu'il est au PSG, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Parce que moi, je pense que voilà, le milieu parisien doit être beaucoup plus fourni, gagner en qualité. Mais quand tu vois ce qu'il est capable de faire sur un terrain, c'est pas un peintre. Non, c'est Déjà, pas. à Naples, on voyait, c'était pas un peintre. Au Betis Séville, on voyait, c'était pas un peintre. Il a un certain impact Mais on physique sent en qu'à plus. Paris, c'est clair. on sent C'est qu'à intéressant Paris- dans le à club. Paris, voilà, c'est un jeu de possession sous Enrique, comme sous De La Fuente, mais c'est un jeu de possession quand même qui est différent. Ouais. Donc, qui nous explique quelles sont les différences et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que il puisse s'épanouir quoi, comme en sélection. Mais peut-être que Enrique va lui poser la question. C'est obligé. C'est possible, c'est possible. Obligé. Ah oui. Nous allons obligé. terminer sur ce dernier sujet. Donc j'aimerais avoir votre réaction, donc votre opinion sur la dernière sortie de Marcelo Bielsa, si je ne me suis pas trompé sur le prénom. Je suis un peu fatigué là. Et donc, il a dit dernièrement que le football était dans un processus de déclin, tout simplement, que les joueurs méritaient de moins en moins d'être regardés, tout simplement. Et c'est vrai que plus les saisons passent et plus les matchs s'accumulent, et surtout, on augmente également le nombre de matchs. Et je pense que ça résonne assez bien avec la qualité globale de cet euro. J'aimerais avoir voilà, votre sentiment. On va boucler la boucle. C'est la fin. Ouais, je vais répondre, il me fait sourire l'entraîneur Bielsa parce que je veux dire que sur le football, sur le déclin, il en fait partie parce que c'est pas un grand coach.
C'est-à-dire, lorsqu'on a envie si moi je suis président d'un club de football, je n'irai pas chercher Bielsa. Parce que je veux dire que c'est pas. Il a entraîné l'Argentine, on a vu le résultat. Il a entraîné. Là, il est avec l'Uruguay, on a vu ce que ça a donné. Il y a combien 32 fautes Uruguay-Brésil, on dirait un combat de boxe. Je veux dire, c'est normal que le football soit sur le déclin. Si lui dit ça, oui. Après, bon, peut-être qu'il y a peut-être trop de matchs aussi. Je te rejoins un tout petit peu. Parce que pourquoi pas peut-être mettre le championnat d'Europe comme ils ont fait pour la Coupe du Monde. Peut-être au début de saison où les joueurs sont beaucoup plus frais. On verra peut-être une autre compétition. Mais par contre, tu vois, moi je pense que, je ne dis pas qu'il a raison, mais peut-être qu'il y a un sujet encore même plus vaste à développer, c'est que les évolutions technologiques qu'il y a actuellement, est-ce qu'à un moment donné, elles ne vont pas aussi avoir une incidence sur le foot basique qu'on a connu? Parce que demain, tu vas avoir tout qui va être automatisé. Peut-être qu'un jour, tu auras des arbitres qui seront des IA avec robots. Enfin, où est-ce que je veux dire? Est-ce qu'on ne va pas perdre l'essence même du football, qui est quelque chose, un ballon, 11 contre 11, quelque chose de très simple, avec des erreurs, tu vois? Oui, mais sur la qualité du jeu, ça c'est propre aux joueurs. La qualité, elle a augmenté quand même. Moi, je trouve que... Pas durant cet euro. Pas durant cet euro. Pas pendant l'euro. Non, mais Bayern, il n'y a pas que le joueur, il y a l'entraîneur aussi. Il y a la philosophie du jeu de l'entraîneur. Ça, c'est vrai, ça joue beaucoup. Regardez comment joue l'équipe de France. L'équipe de France joue comme Deschamps joue au football. Non, mais ça, c'est vrai. Parce qu'on a les éléments pour faire mieux, je pense. L'équipe d'Espagne a toujours bien joué au football parce qu'ils se basent sur le jeu que le Barça, le centre de formation du Barça. C'est la philosophie. Depuis là. Le Real ne joue pas pareil. Mais Barça, l'équipe d'Espagne joue parce que tous les entraîneurs, les sélectionneurs de l'équipe d'Espagne, c'est des ex-entraîneurs du Barça. C'est pas au hasard. Et ils ont la même philosophie de jeu. Oui, ils veulent répliquer cette philosophie, c'est vrai. Est-ce que tu connais une équipe que Bielsa a entraînée qui joue bien au football? Non. Non, c'est vrai que c'était pas un adepte du beau jeu, ça c'est sûr. Voilà. Alors, mais j'ai bien aimé ses équipes. J'ai bien aimé, sauf l'équipe qu'il a entraînée en France, mais sinon j'ai bien aimé ses équipes. Ouais. Non, mais je veux dire que moi, j'aurais eu un entraîneur comme ça, j'aurais peut-être arrêté le football très très tôt. Ouais, mais on dit souvent, tu vois, cet euro, on dit souvent qu'il était faible, qu'il n'était pas un si bon euro que ça. Donc quelque part, les joueurs, ils étaient un peu émoussés. Ils étaient émoussés, certes. C'est ça pourquoi il fait cette sortie-là. C'est qu'en gros, il constate que l'euro n'était pas dingue. Bon, la Copa, en ce moment... est la boucherie. Comment? C'est de la boucherie. C'est pas de la boucherie. C'est pas de la boucherie, Matt. C'est de la passion. C'est vraiment de la boucherie. C'est de la grosse passion. Qu'est-ce que vous me racontez? Ah oui. Mais pour autant, ouais, c'est pas dingue non plus. Mais j'ai l'impression que c'est juste un problème de motivation. Moi, je pense que peut-être l'argent a perverti un petit peu la mentalité des joueurs. Moi, je trouve que quand on parle d'équipe nationale, tout le monde n'est pas motivé à aller chercher cet euro ou cette Coupe des Nations. Il n'y a que la Coupe du Monde à la rigueur qu'il y a une grosse hype, mais là, cet euro, ou même celui de 2021, moyen. Et la qualité du jeu, encore pire. Mais d'ailleurs, tu vois la réaction des joueurs à la fin du match. Mais oui, tu les vois pas pleurer. Les Français, en tout cas. Alors qu'ils étaient en demi-finale. Les gars, ils étaient en demi-finale. Avant, tu les voyais pleurer. Aujourd'hui, ils applaudissent. Non, c'est clair. Avec le sourire. Et après, ils rentrent au vestiaire. Allez, ils sont en vacances. C'est un signe. C'est un signe, ça. Tu vois. Ouais, mais peut-être aussi que... Je reviens encore. Après, Yang, tu réagiras. Peut-être que les joueurs, ils sont en souffrance. Et ils disent merci, bon Dieu. De quoi? De finir la compète là maintenant? Ce soir. Peut-être. Parce qu'on est en souffrance. Vous vous rendez pas compte? Je ne sais pas si vous avez joué au football. Lorsque vous jouez, vous avez votre équipe qui balance tout le temps. C'était les jeux à l'anglais. À l'anglaise, ils disaient à l'époque. Tu te fais chier. Ils balançaient, vous êtes comme ça. La balle, elle arrive. À un moment, vous dites, mais lorsque l'arbitre siffle à la mi-temps, vous dites merci. Vous n'avez même pas envie de repartir en deuxième mi-temps. Qui dit c'est pas ça, l'équipe de France, les joueurs ils disent demain nous sommes en vacances, les gars. C'est super, on a fini avec ça. Parce que cette équipe de France, excuse-moi, je l'ai trouvée, moi, en tout cas quand je l'ai vue au premier rassemblement, je ne l'ai pas trouvée très heureuse. J'ai pas trouvé en fait une espèce d'alchimie quand je regardais les vidéos de la FFF là, où tu les vois se dire bonjour et tout. Je sais pas, je sentais pas quelque chose. Mais apparemment c'était tendu un petit peu dans les vestiaires. Moi sur ce moment-là, j'ai senti une équipe de France qui était en mode. C'est un tournoi de plus sous Deschamps, quoi. Ouais. On connaît la formule, on sait comment il va s'adresser à nous. Et c'était un peu gnangnan, quoi. Enfin, et c'est vrai qu'à travers ça... inintéressant, quoi. On sait comment ça va se passer. Donc les joueurs, ils suivent un petit peu. Quoi. Oui, un peu le mood. Ils suivent, quoi. Ils sont dans... Voilà, parce qu'il y a des résultats, peut-être. Ils suivent le flow. Peut-être parce qu'il y a des résultats. Après, pour la question que tu demandais, par rapport à Bielsa qui parlait du football sur le déclin, j'ai pris plus de plaisir à suivre la CAN que l'Euro.
Donc, C'est donc- une autre approche encore. À partir de là, je pense avoir tout dit. Le football européen doit se remettre en question. Et quand on parle de l'euro, on ne d'accord. parle pas forcément que de l'euro. On parle aussi des fois de la Ligue des Champions. Il y a des matchs qui sont des fois ennuyeux. Or qu'on est sur les plus belles compétitions européennes et que les joueurs, ils ont tout à leur disposition. Il y a la Goal Line Technology, il y a la VAR, et il y a des choses. Le micro. Il y a des choses. Donc, c'est Bah, très bien, très bien. C'est un rythme effréné. Mais après, c'est eux qui l'ont voulu. Très Ils bien. étaient en centre de formation, les a fait signer pro, ils ont réalisé leurs rêves. C'est ça aussi. C'est la rançon de la gloire. On finira sur ça. Défaite de Ouais. l'équipe de France. L'Euro, c'est Malheureusement. terminé. 2024. Je vous remercie, les gars. Merci à toi, Harry. Ah, Byron, je te dirais D'avoir, jamais assez merci. Ça m'a répondu fait- présent. franchement, ça a été un grand plaisir de partager ce petit moment avec vous. L'Avenger de l'ombre. Ah, Ils ouais. étaient pas au courant. Ah, Et maintenant, j'espère qu'il y en ils aura savent. d'autres derrière. Maintenant, ils savent. Et je souhaite Digno. vraiment plein de bonnes choses pour ton émission. J'espère que ça ira le plus haut possible. Merci à toi, merci à toi. D'ailleurs, on se retrouve Très bientôt, ouais, oui. pour la pour début de saison du PSG, non? début de saison du PSG. Paris en parle, va revenir, chers abonnés. Ne vous Le inquiétez P. pas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donnez-nous votre avis également. Votre avis compte. Les commentaires comptent. Un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on vous dit à très bientôt sur Paris en parle et surtout sur PSG Fan TV.